Vous écoutez la chaîne 2, il est 12 heures. Mercredi 15 mai 2024, 12h dans ce studio du 26 mars. Merci donc d'avoir choisi la chaîne 2, votre radio bonheur, pour vous informer. À la réalisation, Kouroutoum Traoré, Tanavet Sangaré, la mise en onde est assurée par Pendandao et la mise en ligne par Marcel Tessougué. Infocité midi, les titres. Infocité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Présentation, Cheikh Fantamadine Ndiaye. Ce 15 mai est célébrée la Journée internationale des familles, une édition 2024 célébrée ici au Mali sous la thématique « Investir dans la famille, c'est construire l'avenir ». La chaîne 2 vous propose un dossier sur cette journée et pour ce faire, Aminata Kone a fait un tour dans quelques familles de la capitale. Dans ces 12 heures, nous irons à la rencontre de Mariam Ballo et Dianaba Kone, deux braves femmes pompistes dans la station de distribution de carburant. Avec beaucoup de dévotion, elles ont réussi à s'imposer et ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin. Leur parcours croisé à suivre avec Astanso. La 4e édition du Festival international MDR Mali du Rire est lancée. La présente édition se tient autour du thème Culture et cohésion sociale, cas de l'humour. À suivre dans ces 12 heures la page internationale, un tour d'horizon que Awa Sidibé se fera le plaisir de nous proposer. Bonjour Awa, j'allais dire bonjour. On s'est vu toute la journée, ça se comprend dans ce sens. Bonjour ça va? Cheikh, oui ça va bien toi? Et ta journée, ça se passe bien jusque-là? Oui, ça va. Oui, est-ce que vous nous amenez aujourd'hui? Alors, nous irons d'abord au Burkina Faso où le gouvernement a annoncé des assises pour décider de la suite de la transition. Ensuite, direction le Niger où le Premier ministre nous explique les causes de la discorde du pays avec les États-Unis. Puis nous terminerons avec Israël qui célèbre son indépendance en adoptant certaines mesures suite à la guerre dans la bande de Gaza. Merci Awa, tout à l'heure. En attendant, je t'invite à bien t'installer. Merci. Je me tourne à présent vers Bouraïma Diallo. Avec lui, c'est la page des sports. Bouraïma, bonjour. Bonjour Cheikh, bonjour à tous. Avec vous, qu'est-ce qui fait la une ce mercredi? Au sommaire football championnat national de Ligue 1, la 27e journée se poursuit aujourd'hui. Tournant IFOA AB des moins de 17 ans garçons, la compétition débute ce mercredi au Ghana. Tournant journal toujours, le Sénégal accueille ce mercredi la cérémonie du tirage au sort du tournoi IFOA A des moins de 20 ans filles. Voilà les principaux sujets que nous allons développer dans un court instant. Merci Bouraïma Diallo tout à l'heure pour le développement. Voilà donc ce qui vous attend pour Infocité de ce mercredi. La team est au grand complet. Installez-vous confortablement. On développe tout ceci juste après cette virgule. Tout d'abord, cette nouvelle pour commencer. Les acteurs du ministère en charge de l'industrie et du commerce sont réunis depuis ce matin à Bamako. Il s'agissait de valider le rapport d'études sur le programme de développement des chaînes de valeur des filières porteuses mangue, anacarde, gomme, arabique, sésame et karité. À la rencontre d'une seule journée est organisée par APEX, Agence pour la promotion des exportations. Investir dans la famille, c'est construire l'avenir. C'est le thème national autour duquel est célébré cette année, le 15 mai, Journée internationale des familles. Cette journée vise à attirer l'attention des uns et des autres sur divers problèmes concernant les familles. La famille, il faut le dire, se définit comme l'ensemble des personnes unies par le lien de mariage et de sang et qui vivent sous le même toit. Aminata Kone a fait un tour dans quelques familles de la capitale pour Infocité. Chaque année, le 15 mai, la Journée mondiale des familles est célébrée. Cette journée permet de mieux communiquer autour des questions liées à la famille et d'accroître la connaissance des enjeux sociaux, économiques et démographiques qui les affectent. Dans le cadre de cette journée dédiée aux familles, nous nous lançons dans une visite question de s'imprégner de la réalité que les familles maliennes vivent au quotidien. À notre arrivée dans la grande famille Diarra à Sangarebougou, nous rencontrons Madame Diarra Fatoumata Fadiga qui est la plus âgée des belles-filles. Elle nous parle de l'importance et des inconvénients d'une grande famille. La vie d'une famille élargie est très importante, surtout quand l'entente y est. Les atouts sont divers, avec des petits inconvénients parfois. Cela est dû au manque de moyens financiers. Sinon, la base même de la vie de famille élargie, c'est l'entente. Cette autre interlocutrice qui vit avec son mari et son enfant de 2 ans nous fait vivre les faits désirables et indésirables de la famille nucléaire.
Djire Maïmouna Traoré, monitrice. Vivre dans la famille nucléaire, c'est très important, surtout de nos jours, parce que l'éducation de nos jours sont gâtées. Donc, quand on est dans la famille nucléaire, donc on est en train de tout faire pour que l'éducation de notre enfant soit assurée. Comme toute chose terre, il y a des inconvénients, il y a des avantages, mais quand l'avantage est plus, donc c'est ce qui est important. Djeneba Traoré est déléguée médicale. Cette maman de 35 ans se sent à l'aise dans sa vie de famille monoparentale. J'ai 2 petites filles adorables. Je suis le père et la mère de mes enfants. Je suis heureuse dans ma vie de famille monoparentale parce qu'on n'a pas de pression. Je suis à l'aise, mes enfants se portent bien. Alhamdulillah. Certaines personnes sont issues de la famille traditionnelle, mais avec les multiples problèmes qui ne finissent pas, ces personnes se voient obligées de vivre dans une famille nucléaire. C'est le cas de Khalifa Keita, commerçant. Je suis ici d'une famille élargie, mais comme les aléas de la vie ont fait, actuellement, moi, je vis à Bamako, mais je vis avec ma femme et mes enfants, communément appelée famille nucléaire. On n'a pas le choix. Et vu le travail, les opportunités, donc je ne me plains pas quand même. Avec ma femme, mes enfants, on s'épanouit et puis, alhamdoulilah, quoi, j'ai dit. Mais je pense que la famille élargie aussi a ses avantages comme elle a ses inconvénients. Et ça part de la solidarité entre les membres d'une même famille. Selon les traditionalistes, la vie des familles est très importante. En effet, la famille nous soutient toujours. Elle est un espace d'éducation. Les plus anciens donnent des conseils aux plus petits. Famille et action climatique, c'est le thème de l'édition 2024 de la Journée mondiale des familles. Il sera donc question cette année de faire la sensibilisation sur l'impact du changement climatique sur les familles et le rôle qu'elles peuvent jouer dans la lutte contre le fléau. Chaque fois, quand on parle de famille, la femme n'est jamais trop loin. Mariam Ballo et Djeneba Kone sont 2 braves femmes qui ont pour lien d'exercer comme métier pompiste dans la station de distribution de carburant. Notre équipe de reportage est allée à la rencontre de ces battantes qui ont fait le choix de se frayer un chemin dans un secteur majoritairement dominé par les hommes. Avec beaucoup de dévotion, elles ont réussi à s'imposer et ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin en dépit des nombreux défis à relever. Astanso. Avec dextérité et habileté, elles manient leurs outils de travail bien loin des stéréotypes liés à leur domaine d'activité. Elles, ce sont Djeneba Kone et Mariam Ballo, toutes 2 pompistes. Je voulais faire quelque chose d'utile à la fin de mes études. Et le métier de pompiste m'a tout de suite séduit. C'est pourquoi j'ai porté mon choix sur ces métiers. Il faut reconnaître que c'est un métier comme tous les autres. Mariam Ballo, pompiste. J'ai débuté cette activité de pompiste il y a de cela 2 ans. C'est un métier qui me passionnait énormément. Avant de commencer, j'avais déposé des demandes dans plusieurs alimentations, mais je me suis rendu compte qu'être pompiste, c'était ce que je voulais. Mamouri Drabo, client. Mais les femmes sont plus dures encore que les garçons, parce qu'elles savent recevoir les gens. C'est la manière de faire qui fait qu'on reconnaît la valeur de la personne. Bien qu'appréciées dans un métier où la jante masculine occupe une place de choix, nos pompistes ont également leur lot de défis auxquels elles doivent faire face. Djeneba Kone, pompiste. Être une femme, ce n'est pas si simple que ça. Certains se disent que nous voulons attirer l'attention sur nous, alors que nous voulons juste être aimables. Et d'autres pensent que nous voulons les arnaquer, ce qui n'est pas le cas. Mariam Ballo, pompiste. Dans ces métiers, il faut savoir gérer les humeurs de la clientèle. Il y a des jours où tu n'es pas forcément dans ton assiette, mais il faut prendre sur soi pour gérer les caprices de tout un chacun. Certains sont difficiles, surtout quand nous ne comprenons pas leurs demandes. Afin d'éviter tout traitement de faveur et créer un environnement propice à l'évolution professionnelle de l'ensemble des travailleurs, hommes comme femmes, tous sont soumis aux mêmes règles. Sidi Kone, gérant. Il faut reconnaître que les femmes peuvent exercer le même métier que les hommes. Donc, il est tout à fait normal que chacun soit soumis aux règles du métier. Toutefois, la clientèle semble bien plus apprécier les services des femmes. S'imposer et gravir les échelons sont les maîtres mots qui motivent Mariam et Djeneba. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale.
L'actualité hors de chez nous dans cette édition de 12h de InfoCité. Awa Diallo est là pour nous servir. Awa Sidibé, Awa Diallo, c'est un sourire au coin des lèvres pour se foutre un peu de Bourema. C'est bien Awa Sidibé, Awa Kenza Sidibé. Awa, bonjour. Bonjour Cheikh, bonjour à tous. Ça va quand même, j'espère. Oui, ça va. Nous prenons la direction du Burkina Faso. Pour commencer, le gouvernement annonce des assises nationales pour décider de la suite de la transition. En effet, le gouvernement du Burkina Faso, pays dirigé par un régime militaire depuis 2022, a annoncé la tenue d'assises nationales pour délibérer sur la suite à donner à la transition qui s'achève le 1er juillet. Des représentants de la société civile, des partis politiques et de l'armée se réuniront les 25 et 26 mai à partir de 8h dans la salle de conférence de Ouaga 2000. Au Niger, la question de l'uranium à l'origine de la discorde avec les États-Unis, selon le Premier ministre. Une délégation américaine menée par la secrétaire d'État adjointe aux affaires africaines, Marie-Catherine Fy, s'était rendue à Niamey. Lors de cette visite, Madame Fy a menacé les autorités de Niamey de sanctions si le Niger signait un accord pour vendre l'uranium qu'il produit à l'Iran. Suite à ces menaces, le Niger a décidé de rompre sa coopération militaire avec les États-Unis, a affirmé le Premier ministre Ali Mahaman Lamine Zeine hier mardi 14 mai dans une interview. Au Gabon, Ali Bongo en grève de la faim pour dénoncer les actes de torture dont plusieurs membres de sa famille seraient victimes. Alors, l'ancien président du Gabon, Ali Bongo Ondimba, sous résidence surveillée, a entamé hier, 14 mai, une grève de la faim pour protester contre les actes barbares dont seraient victimes sa femme Sylvia et son fils et proche conseiller Noureddine. Selon les avocats de la famille Bongo, Noureddine a été soumis à des sévices inhumains, allant des coups de fouet à des tortures à l'électricité avec un taser. Quant à Sylvia, elle aurait fait l'objet de coups et d'étranglements. Une plainte a été déposée à Paris pour obtenir la désignation d'un juge d'instruction chargé d'enquêter sur ces allégations. Afrique du Sud, le bilan de l'effondrement d'immeubles monte à 33 morts. Alors, le bilan s'alourdit une semaine après l'effondrement d'un immeuble en Afrique du Sud sur un chantier en construction dans la ville de Georges. 33 morts comptabilisés, les sauveteurs continuent à fouiller les décombres alors que 19 personnes manquent encore à l'appel. Les autorités municipales ont déclaré dans un communiqué que parmi les victimes, 18 ont été identifiées pour le moment. Et pour terminer, nous prenons la direction d'Israël qui célèbre ses 76 ans d'indépendance sous le signe de la guerre à Gaza. Alors, Israël a commencé les célébrations de son 76e anniversaire de l'indépendance alors que les espoirs de mettre fin à la guerre de Gaza qui dure depuis 7 mois s'amenuisent. Suite à cela, les feux d'artifice ont été annulés et la traditionnelle cérémonie d'allumage des flambeaux au cimetière national de Jérusalem sera enregistrée pour les téléspectateurs au lieu d'être retransmise en direct. Je crois bien que c'est l'essentiel pour ce mercredi. Une actualité internationale très bien fournie. C'est parti depuis ce mardi pour la quatrième édition du Festival international MDR Mali du Rire, un festival qui se déroule autour d'une réflexion centrale à savoir culture et cohésion sociale, cas de l'humour. Plusieurs innovations sont au menu de cette édition dont le ton a été donné ce mardi par une conférence de presse. Cheikh Amadou Diarra. Ceci est un avant-goût du Festival international Mali du Rire MDR, une prestation des lauréats des anciennes éditions. En effet, le festival MDR est organisé chaque année en vue de valoriser les artistes, humoristes et comédiens du Mali. Cela à travers des formations en humour. L'une des particularités de cette édition, c'est la délocalisation du festival à travers certaines communes. Djelimoussa Kouyaté dit ATT Junior, promoteur du festival MDR. Cette année, on a changé un peu parce que d'habitude, on était au Blamba sur 10 jours, formation, spectacle, mais cette année, on a décidé, au lieu des salles, nous sommes allés vers la population. C'est-à-dire nous serons ce vendredi à Niamakoro, samedi à Kalabankoro, dimanche, on revient au Blamba pour l'apothéose avec des humoristes venus d'ailleurs et ceux du Mali. L'humour occupe une place importante dans notre société depuis des siècles, car à travers les interprétations humoristiques, les artistes parlent des mots qui minent le pays, sans trop choquer le public. Autrement, ils font passer des messages pour favoriser le changement de comportement entre autres, d'où le thème de cette année. Mamadou Ben Chérif Diabaté, traditionnaliste. Le thème de ce festival du rire porte sur la culture et la cohésion sociale. Et
puis qu'à de l'humour. Donc, de ce point de vue, ils veulent parler de l'aspect culturel sur lequel se repose justement la cohésion et puis le faire rire dans la société malienne. C'est un festival qui va parler un peu aussi du vécu du Malien, qui va parler aussi de l'aspect humoristique et puis la place du rire, la place de l'humour dans la société malienne. Le festival MDR, c'est aussi une occasion pour les jeunes humoristes en herbe de se faire connaître. Une initiative saluée par les partenaires allemands. Agnès Borcher, attachée culturelle à l'ambassade de l'Allemagne au Mali. L'humour, c'est un des points forts de la société malienne, surtout dans ces situations et ce contexte très difficile en ce moment. Donc nous avons beaucoup d'espoir pour ces jeunes comédiens qui se sont rassemblés ici, de faire une réflexion intéressante sur leur société, leur propre rôle là-dedans, et de rassembler tout le monde autour de l'humour et du sketch malien. Le Festival international Mali du Rire, c'est du 13 au 19 mai dans les communes du district de Bamako et au Blomba. Bourema Diallo, bonjour. Bonjour Chagiri, bonjour à tous. Awa Diallo de l'autre côté attend avec impatience le nom qu'on allait t'attribuer. Oui, tout à fait. C'est bien Diallo. Oui, c'est bien Diallo. Vraiment, avec vous, c'est la page des sports comme annoncé dans le jingle tout de suite. Nous débutons avec le football. La 27e journée du championnat national de Ligue 1 se poursuit ce soir. Oui, 4 rencontres sont au programme aujourd'hui. Au stade Mamadou Konaté, le Diolo AC jouera contre l'US Equita en première heure. Et en deuxième heure, ATS de Koro aura affaire à l'ASCO sur le terrain de l'AS Real de Bamako. L'AS Black Star de Badalabou affrontera Binga FC. Et sur le terrain du stade malien de Bamako, Afrique Football Elite a fait croisera le fer avec l'US Bougouba. Le match COB l'US Bougouni devant se jouer hier est finalement programmé pour aujourd'hui. Cette 27e journée prendra fin demain jeudi avec les rencontres AS Real Isfas et AS Police stade malien de Bamako. Les deux rencontres se joueront au stade Mamadou Konaté. Hier, en ouverture de cette journée, l'AS Bakardian de Baraouli a lourdement chuté 3-0 devant les 11 créateurs de Nyarela. Enchaînons avec le tournoi de la zone UFOA de football U20 filles. Le tirage au sort est prévu aujourd'hui à Thiès, au Sénégal. Oui, le Sénégal s'apprête à accueillir le tournoi féminin UFOA U20 filles à partir du 20 mai prochain. Avant le coup d'envoi de la compétition, les 8 pays engagés seront fixés aujourd'hui. Ce sera à l'issue de la cérémonie du tirage au sort qui est en cours en ce moment à Dakar, au Sénégal. Sur les 9 pays membres de la zone UFOA, seul le Cap-Vert est absent et ne participera pas au prochain tournoi féminin des moins de 20 ans. Sur la ligne de départ, on retrouve la Gambie, la Guinée-Conakry, la Guinée-Bissau, le Libéria, le Mali, la Mauritanie, la Sierra Leone et bien évidemment le Sénégal. Ces 8 équipes seront réparties dans 2 groupes de 4 chèques. Parlons toujours du tournoi zonal. Cette fois-ci, chez les garçons, le match Ghana-Côte d'Ivoire et Burkina Faso-Nigeria donneront le ton de ce tournoi. Oui, le match d'ouverture oppose le Ghana, le pays hôte, à la Côte d'Ivoire. C'est mercredi, juste après. Le Burkina Faso jouera contre le Nigeria. La compétition se clôturera avec les rencontres de la 3e journée Niger-Burkina Faso et Nigeria-Togo le 22 mai prochain. Les demi-finales opposant les premiers du groupe au deuxième se disputeront le 25 mai. Le match pour la 3e place verra s'affronter les demi-finalistes malheureux le 28 avant la grande finale le même jour dans la soirée. Les Ghanéens sont favoris pour leur statut de pays hôte. Idem pour le Burkina Faso, 3e de la dernière CAN I-17. Et le Nigeria, le tenant 10 titres. Les deux finalistes valideront leur ticket pour la prochaine CAN I-17. Cette nouvelle hors du terrain pour clore au Cameroun, le président Paul Biya a tranché l'affaire Fecafoot, ministère des Sports. Oui, après plusieurs semaines de crise, le football camerounais se dirige enfin vers un retour à la normale sous l'impulsion
direct du président de la République, Paul Biya. Lundi, la première rencontre entre le nouveau sélectionneur Marc Brice, nommé par le ministère des Sports, et la Fédération camerounaise de football avait permis de parvenir à un premier accord et de mettre fin à l'imbroglio au sujet de la première liste des joueurs présélectionnés par le technicien belge. En revanche, la question du staff technique restait en suspense puisque le ministère des Sports avait nommé un premier encadrement technique pour épauler Brice avant que la FECAFOOT en désigne la semaine dernière un autre sensiblement différent. Alors que le ministère des Sports a montré ses muscles lundi chèque et fait savoir qu'il ne comptait pas négocier sur ces points, c'est Paul Biya qui a sifflé la fin de la récréation. Le magazine Jeune Afrique a révélé que le chef de l'État camerounais a demandé à l'un de ses plus proches collaborateurs d'informer le ministre des Sports qu'il a tranché et opté pour la solution hybride proposée par la FECAFOOT consistant en un maintien de Brice mais avec un staff technique composé par la FECAFOOT. Voilà qui met fin à ce feuilleton. Tout à fait. Définitivement, Paul Biya a parlé. Oui. C'est ainsi que s'achève cette page de sport, bien fournie comme d'habitude, Bourema. Oui. Merci, à la semaine prochaine et ce sera toujours avec le même plaisir. Inch'Allah. Très bel après-midi. Merci. Bamako continue de vivre des moments caniculaires difficiles. Il fait en ce moment 40 degrés Celsius. La maximale attendue sera de 44 degrés. La température ressentie en ce moment tourne autour de 42 voire 43 degrés. C'est pour vous dire qu'il fait encore très chaud, donc évitez autant que possible les efforts physiques intenses sous le soleil et surtout buvez beaucoup d'eau tout en veillant sur les enfants et les personnes âgées. Le coucher du soleil est prévu à 18h48. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette édition que j'ai eu l'immense bonheur et honneur de vous présenter. La présente édition était une réalisation de Tanabet Sangaré et Korotoumou Traoré. La mise en ligne était assurée par Marcel Tessougué. La mise en onde par Pendandao. Coordination éditoriale Salimata Ndao, Aminata Konate. Tenons bon en ces moments difficiles et surtout continuons de prier pour ce grand Mali qui nous a tout donné. Paix et bénédiction d'Allah.